Ce que vous voyez ici maintenant, c'est la planification américaine. Cet homme que vous avez sur votre écran maintenant, dont le livre est ici, le livre a été écrit, il s'appelle « Le grand échiquier du monde de demain ». Et ce livre vous révèle les secrets de cet homme qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Et Zbigniew Brzezinski est un des planificateurs américains. Et voici la carte de route de Zbigniew Brzezinski. Il est conseiller pour le Centre des études stratégiques internationales. Il est professeur des politiques étrangères américaines. Il est conseiller sur la sécurité nationale du président Jimmy Carter. Il est membre et fondateur de la commission trilatérale. Il est conseiller international pour plusieurs corporations globales américaines. Il est l'associé de M. Henry Kissinger. Il était sous Ronald Reagan. Il fut le mentor, ça veut dire le protecteur, de la NSS, National Security, de la commission du département de la Défense sur les stratégies à long terme. Et sous Ronald Reagan, il était membre du bureau de l'information étrangère présidentielle. C'est un ex-membre et directeur du Conseil des relations étrangères. Et également, il est le coprésident du Conseil de sécurité nationale des forces de M. Bush. Ce n'est donc pas n'importe qui que Zbigniew Brzezinski. Alors voici maintenant des déclarations importantes de ce livre, de ce document, qui vont vous donner l'heure juste sur les intentions américaines. Et quand vous aurez lu ce livre, où vous aurez retenu la pensée centrale des documents que nous vous apportons, eh bien, à ce moment-là, vous comprendrez les intentions américaines et vous comprendrez également que la guerre de l'Irak n'est que la deuxième étape. Alors voici des déclarations. La politique d'une superpuissance. Dans la première décennie du XXe siècle, un glissement tectonique s'est produit dans les affaires du monde. Pour la première fois, une puissance extérieure au continent s'est non seulement élevée au rang d'arbitre des relations entre les États d'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe jusqu'à l'Asie, mais aussi de puissance globale dominante. Ça vous semble compliqué, mais vous allez voir la conclusion. La défaite et la chute de l'Union soviétique ont parachevé l'ascension rapide des États-Unis, écoutez bien, comme seule et de fait première puissance mondiale réelle. Alors, il faut comprendre que les États-Unis se croient la première puissance mondiale réelle. Et ils déclarent que ceci n'a jamais existé, qu'il y a une puissance sans compétiteur. La politique américaine, toujours en avril 1997 dans son livre, la politique américaine doit viser des objectifs généraux et visionnaires. Elle doit favoriser les liens nécessaires à une vraie coopération mondiale en accord avec les tendances à long terme et les intérêts fondamentaux de l'humanité. Écoutez bien maintenant, l'apparition d'un concurrent en Eurasie capable de dominer ce continent et de défiler l'Amérique remettrait en cause ses objectifs. Le but de ce livre est de formuler une politique géostratégique cohérente pour l'Amérique sur le continent eurasien. Alors vous avez ici l'intention, c'est la domination sur le continent de l'Europe et de l'Asie. Le système global pour l'Amérique. L'opinion publique américaine a toujours adopté une attitude ambivalente à l'égard des interventions extérieures. Si elle s'est ralliée à l'entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale, écoutez bien ça maintenant, c'est pour l'essentiel à la suite du choc provoqué par l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Et M. Zbigniew Brzezinski dit ces choses parce que vous et moi savons, et si vous ne le saviez pas, il faut que vous le sachiez, que l'attaque japonaise sur Pearl Harbor avait été planifiée par les Américains.
dans le but de justifier leur entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut continuer pour comprendre d'autres choses. Pour l'Amérique, l'enjeu politique, c'est l'Eurasie. C'est là qu'est le trésor. Aujourd'hui, c'est une puissance extérieure qui prévaut. Sa primauté globale dépend étroitement de sa capacité à conserver cette position. Donc, il est à dire que les États-Unis doivent conserver cette position. Qu'elle soit due à un repli de l'Amérique sur ses problèmes intérieurs ou à l'apparition aujourd'hui improbable d'un rival ouvrirait une période d'instabilité généralisée. Il est en train de dire que si la Russie ou d'autres pays veulent s'opposer, eh bien qu'ils ne les laisseront pas faire et que ce sera évidemment une guerre.